Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, l'examen de ce nouveau projet de loi qui s'inscrit dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19 et dans la protection de la population face au virus me renvoie vers un mot qui a été beaucoup utilisé dans le cadre des différents débats de l'état d'urgence et qui est le mot de responsabilité. Je crois que ce mot incarne une éthique, un état d'esprit dans lequel s'inscrit ce projet de loi. J'utilise le mot responsabilité au sens d'ailleurs d'Ange Jonas dans le principe de responsabilité qui justement décrit une attitude à tenir face à des crises. Il pensait plutôt aux crises écologiques, mais ça peut s'appliquer également aux crises sanitaires. Comment agir avec une éthique dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Alors que l'état d'urgence qui a été prorogé jusqu'au 10 juillet, il est donc nécessaire d'organiser toutes les conditions favorables à la confirmation, dans les semaines et les mois à venir, de l'amélioration de la situation sanitaire de notre pays, autour de 3 axes principaux. Alors, premier axe du texte, le texte prévoit d'instaurer un régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire qui confère au Premier ministre et au préfet certains pouvoirs de police pour une durée limitée, qui demeure une faculté d'intervention, je tiens bien à le souligner. Il y avait 2 questions qui se posaient. Premièrement, est-ce que la situation sanitaire justifie que des mesures spécifiques soient encore prises? Première question. Deuxième question, le cas échéant, si on répond oui à cette première, sur quel régime juridique les fonder? Il me semble que le gouvernement, la majorité à l'Assemblée nationale, la commission ce matin par la voix du rapporteur, ont plutôt répondu favorablement à la première question. Oui, nous avons encore besoin de mesures spécifiques. Certes, la situation s'améliore, mais pour autant, le virus continue de circuler. On connaît les chiffres, il y a encore 715 cas graves qui nécessitent des soins de réanimation, par exemple. Et donc, le chemin que nous décidons, il ne peut pas venir nier et venir gâcher tous les efforts préalablement accomplis et être en contradiction. C'est-à-dire un confinement, l'état d'urgence sanitaire, qui ont permis de réduire la vitesse de prorogation du virus, et notamment aussi grâce à l'investissement sans faille de nos personnels de santé. Et je dirais que nous devons à nos personnels de santé le fait de maintenir cette vigilance. Surtout aussi à eux que nous le devons, et bien sûr à nos concitoyens. Et donc, certaines situations dégradées sur une partie du territoire, et puis la reprise de l'épidémie à l'étranger, nous l'enjoignent aussi. Donc nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut maintenir une vigilance. Une fois qu'on a partagé ce constat, la question qui se posait était de dire alors, de quelle façon? Prorogation de l'état d'urgence sanitaire, retour au droit commun ou instauration d'un régime transitoire? Il me semble contradictoire de dire à la fois la situation n'est pas stabilisée, comme l'ont dit certains orateurs, mais pour autant, plus aucune mesure ne se justifie. Je pense que là, il faut choisir dans les critiques. À partir du moment où la situation n'est pas entièrement stabilisée, une sortie sèche de l'état d'urgence ne paraît pas satisfaisante ni responsable, selon le mot que j'ai utilisé. Et à partir de là, le choix a donc été fait par le gouvernement, par l'Assemblée nationale, et il a été confirmé par la Commission ce matin, d'un régime transitoire qui permet jusqu'au 30 octobre de mobiliser certains instruments. Il est évident qu'il n'est pas souhaitable de maintenir la même étendue de contraintes pendant l'état d'urgence qu'après. Ça, évidemment, c'est tout à fait légitime. Donc, il faut saluer le travail qui a été accompli sur la précision de l'encadrement des pouvoirs de police du Premier ministre relatifs au rassemblement sur la voie publique, par exemple, ou bien sur l'exclusion des territoires ultramarins qui ne font pas partie des zones de circulation de l'infection, qui sont exclus de l'obligation de présenter les résultats d'un examen de biologie médicale pour prendre l'avion. Je tiens aussi à saluer la démarche de notre rapporteur Philippe Bas, qui a des réticences, qui les a exprimées, qui a modifié l'article 1 pour en resserrer le cadre. J'espère que la CMP pourra être conclusive sur ce point à l'issue des échanges. Donc, au terme de l'examen de l'Assemblée nationale et en commission, nous pouvons bien affirmer qu'il ne s'agit pas là d'un état d'urgence déguisé qui tairait son nom par une pudeur malvenue. Si les 2 régimes peuvent se ressembler, c'est aussi par les garanties. Le caractère proportionné, approprié et nécessaire des mesures prises sur le fondement, toujours sous contrôle du juge administratif qui peut être saisi en référé. Je pense aussi à la faculté de contrôle et d'évaluation
du Parlement sur les mesures ainsi prises, qui retrouvent l'équilibre de la CMP sur la loi du 23 mars et la position alors exprimée par la majorité sénatoriale. Donc ça, c'est les deux premières questions auxquelles il fallait répondre. Je suis plus bref sur le reste, puisque un consensus a largement été souligné sur l'article 2. Soulignons là aussi le travail de la rapporteure à l'Assemblée nationale. Elle a restreint le champ d'application aux données pseudonymisées, au consentement des personnes, aux seules fins de la recherche et de la surveillance épidémiologique. Il me semble que l'équilibre qui avait été trouvé précédemment est là aussi respecté. Enfin, cela a été aussi dit, il faut s'arrêter un instant sur les dispositions relatives aux outre-mer, avec des cas différents. Certains de nos collègues, Antoine Karam reviendra bien sûr sur la situation en Guyane. Au regard de l'évolution de l'épidémie et du pic qui est attendu, il n'est pas possible de ne pas soutenir la prorogation de l'état d'urgence. Sur la situation spécifique, cette fois de Mayotte, je souligne aussi l'état de vigilance des collègues Thani Mohamed Soilihi et Abdallah Hassani du notre groupe, relatif aux inquiétudes légitimes des acteurs économiques mahorais dans les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie notamment. Ce texte ménage donc les équilibres entre les objectifs de santé publique et puis la nécessité d'être vigilant tout en retrouvant une vie normale. Et à partir de là, notre groupe le soutiendra. Merci beaucoup.